Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Hassan Boubacar Jallow est le nouveau ministre de la Justice gambienne, un poste important qui lui a été attribué pour réussir cette nouvelle Gambie, tant souhaitée par le président Adama Barrow. 2 ans de prison, dont 6 mois ferme contre Barthélémy Diaz. Le verdict est tombé ce jeudi 16 février au Sénégal contre le maire de Mermoz Sacré-Cœur, accusé d'homicide volontaire lors de la fusillade de sa mairie il y a 5 ans. Et au Togo, après une longue absence médiatique, le chanteur Weddi prépare son grand retour. Un 5e album aux sonorités africaines est en effet en composition. Mais d'abord, ouverture ce vendredi 17 février d'une session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale à Djiblo en Guinée équatoriale. Le président de la Centrafrique, Faustin Archange Touadéra, du Congo, Denis Sassou Nguesso et le Premier ministre du Gabon, Emmanuel Issozé Ngondé, sont déjà présents sur le sol équato-guinéen. Dans un contexte où les États membres font face à la crise économique en raison de la chute des prix du pétrole, les dirigeants des États de la CEMAC multiplient les rencontres, le but étant de relancer leur économie. Et la Gambie a depuis le 15 février un nouveau ministre, un poste important, celui de la justice attribué à Hassan Boubacar Jallow, un juriste réputé, ancien ministre sous la gouvernance du président Daouda Jawara, mais également ancien procureur du tribunal pénal pour le Rwanda. Son portrait avec Corinne Kandem. La Gambie a un nouveau ministre de la Justice. Hassan Boubacar Jallow a été désigné pour diriger ce ministère clé ce mercredi 15 février. Il avait déjà occupé ce poste pendant 10 ans sous la gouvernance du président Daouda Jawara. Aujourd'hui, il souhaite réformer la justice et la rendre beaucoup plus indépendante. La justice, l'état de droit, la paix, le progrès, ces éléments sont liés et inséparables pour aller vers la bonne gouvernance. Nous ferons de notre mieux, mais nous ne pouvons cependant pas le faire seuls. Nous devons travailler tous ensemble afin de sécuriser un système judiciaire indépendant et impartial pour notre pays. Ancien président de la Cour suprême gambienne, ce juriste réputé a également été procureur du tribunal pénal pour le Rwanda en 1994. Pour le président Adama Barrow, l'entrée au gouvernement de ce ministre d'expérience ne pourra être que bénéfique pour la Gambie. C'est un choix judiciaire. Lors du régime de Yahya Jammeh, il y a eu énormément de crimes contre l'humanité qui ont été commis. Aujourd'hui, il y a son ancien ministre de l'Intérieur, Ousmane Sonko, qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt et sous le coup d'une investigation pour crimes contre l'humanité en Suisse. Donc vous avez aujourd'hui un homme qui est très rompu aux procédures internationales en matière de crimes contre l'humanité, en matière de grosses violations des droits humains, mais vous avez également quelqu'un qui est expérimenté en matière de l'administration judiciaire gambienne, puisqu'il a déjà été Chief Justice en Gambie. On est en train de mettre en place un système qui permet de pouvoir tracer ce qui a été commis comme abus, comme grosse violation en matière de droits humains, mais également une façon de pouvoir corriger le tir par rapport à tout ce qui a eu à être critiqué par rapport au système judiciaire gambien. En effet, Hassan Boubacar va au-devant de nombreux défis en occupant ce poste clé du nouveau gouvernement gambien. Il devra entre autres gérer la réconciliation et disséquer le régime instauré par l'ex-président Yahya Jammeh. Il est indéniable que son rôle de ministre de la Justice sera fondamental pour réussir à créer cette nouvelle Gambie souhaitée par le président Barrow. Au Sénégal, c'est ce jeudi 16 février que le tribunal de Dakar a rendu son verdict dans l'affaire Barthélémy Diaz. Le député maire de Mermoz Sacré-Cœur vient d'écoper de 2 ans de prison, dont 6 mois ferme, pour homicide volontaire, coups et blessures et détention d'armes. Déocratia Sokodo. Le tribunal de grande instance de Dakar a reconnu jeudi 16 février 2017 la culpabilité du maire socialiste Barthélémy Diaz. Ce dernier, accusé de délit de coups mortels, de coups et blessures volontaires et de détention d'armes sans autorisation administrative, a été condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme. Le procureur avait requis une peine de 10 ans d'emprisonnement ferme. Selon le verdict final, l'accusé doit également payer une somme symbolique de 25 millions de francs CFA. Il y a eu cette politisation à outrance. Barthélémy a été arrêté, mis en prison, ensuite ressorti par la justice. Bon, la coalition de partis l'ont investi, il a été député. Et voilà, on relance cette affaire. Oui, donc en réalité, la justice sénégalaise
et a laissé quand même des plumes. Oui, on ne peut vraiment pas dire que la justice sénégalaise sort grandi de cette affaire. Le seul fait de relancer cette affaire au moment où Barthélémy Diaz était en rébellion contre le parti du président Macky Sall et la coalition Benno Bokk Yakaar montre que nous sommes dans une situation où la justice a été politisée. Les faits remontent à janvier 2011. La mairie de Mermoz Sacré-Cœur à Dakar avait été attaquée par un groupe de jeunes. Il s'en est suivi des échauffourées au cours desquelles un jeune, Diaga Diouf, a été tué par balle. Barthélémy Diaz a déjà connu un premier séjour carcéral. Aujourd'hui, plus question d'emprisonnement selon ses avocats. Il a passé plusieurs mois en prison en détention préventive entre 2011 et 2012 avant de bénéficier d'une mise en liberté provisoire. Une peine jugée clémente par certains commentateurs. 2 ans, dont 6 mois avec sursis, 6 mois qu'il a déjà purgé. C'est une bonne décision pour lui. On se demande qu'est-ce que ça aurait été si Barthélémy Diaz devait retourner en prison, rejoindre déjà d'autres responsables du PS, le camp Parti socialiste hostile au régime en place. On aura beau faire de grosses dissertations autour de ça, on ne peut pas nier que la justice est quand même contrôlée en partie par l'exécutif. L'immunité parlementaire du maire socialiste avait été levée par l'Assemblée nationale en novembre 2016 pour qu'il puisse être jugé. Ses collègues députés avaient voté par 62 voix contre 14 et 4 abstentions. Le verdict était attendu depuis plus de 5 ans par les familles et proches de la victime. En Côte d'Ivoire, après des semaines de manifestations, première grande victoire pour les fonctionnaires ivoiriens. Ils viennent d'obtenir du gouvernement la modification de la réforme des retraites. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Bruno Koné, a en effet annoncé un retour aux anciennes mesures sociales avec notamment le rétablissement des allocations familiales, la majoration pour les familles nombreuses et le paiement de la pension aux conjoints survivants avec effet immédiat. Wedi, de son vrai nom, Wedi Kofi Gabla, est un artiste togolais qui a connu un franc succès dans les années 2000. Beaucoup l'appelaient le roi de la soul R&B en raison de plusieurs trophées qu'il a successivement remportés. À ce jour, il peine à s'imposer dans le showbiz togolais, mais ne baisse pas les bras pour autant. Il prépare en effet son 5e album. Emefa Kofi, notre correspondante au Togo. C'est un morceau R&B qui a marqué la jeune génération dans les années 2000 au Togo. L'auteur de son vrai nom, Wedi Kofi Gabla, très adulé par le monde du showbiz, avait en 2000 sorti son premier album qu'il baptisa Nioudé. En 2006, il parvient à mettre sur le marché 3 albums qui lui ont permis de décrocher des trophées au Togo Hip Hop Award, successivement en 2003, 2004 et 2007. Et depuis, difficile pour le roi de la soul R&B au Togo de revenir sur la scène musicale. Le jeune artiste tente aujourd'hui de marquer à nouveau le public. Depuis mes débuts, je faisais beaucoup plus la musique américaine. J'étais très fan des Noirs américains, genre R. Kelly. Donc ma musique n'était pas du tout d'inspiration traditionnelle. Mais vu l'impact que la musique nigériane, ghanéenne ont aujourd'hui sur nous, je ferais mieux de changer de rythme aussi, sinon je risque de disparaître. Parce que bon, j'aime pas trop suivre les tendances, mais ça s'impose à nous aujourd'hui. Nouvelle vision donc pour l'artiste Wedi. Afin de gagner son pari, il compose ses chansons, les soumet au studio Coccinelle Factory, reconnu pour son savoir-faire quand il s'agit des musiques du moment. Wedi, pour moi, c'est un grand frère. Bon, à part qu'il est un client, c'est un grand frère que j'admirais depuis. Et j'ai été surpris le jour même où il m'a appelé pour me dire que bon Benny, je veux qu'on fasse quelque chose, je veux que tu me joues un beat pour qu'il a envie de poser quelque chose quoi. Et bon, j'ai senti qu'il veut changer il veut sortir un peu de son rythme.
Quand je suis devenu journaliste, j'ai écrit plusieurs papiers sur lui. C'est un gars qui a beaucoup de talent. C'est pas parce qu'il est à côté de moi. Il a beaucoup de talent que j'apprécie beaucoup. Et sur le plan international, si quelqu'un arrive à le récupérer, franchement, il va faire des différences. Le dernier album de Weddi remonte à 2010. 7 ans après, il prépare son 5e opus dont il préfère pour l'heure taire le nom. Pour annoncer son retour sur la scène musicale, Weddi sort en 2016 un single baptisé Tonyeji. L'artiste, dans ses compositions, chante l'amour et la confiance en soi. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.